Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance. Message, la reconnaissance dans la faveur de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 15. La reconnaissance dans la faveur de Dieu. Ou la reconnaissance dans la grâce de Dieu. Parce que la faveur, c'est la grâce. Colossiens chapitre 13, verset 15. La Bible dit ceci, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que Dieu me fasse aujourd'hui un docteur. Je ne vais pas prêcher comme étant un évangéliste, mais je vais prêcher comme étant un enseignant. Amen. Amen. Que la paix. La Bible parle de la paix. Or, quand on parle de la paix, sachez bien qu'il y a eu quelque part une guerre. On ne peut jamais parler de la paix dans un pays sans la guerre. Où sont les conflits? Où sont les problèmes? Alléluia. Amen. Quand Paul dit que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Paul est en train d'écrire une lettre à l'église de Corinthe pour dire que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Qui t'a appelé dans l'église? Qui t'a appelé? Mais je suis appelé par Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Que la paix, il ne s'agit pas de la paix intérieure. Quelqu'un peut dire, j'ai la paix intérieure depuis que j'ai reçu Christ en moi. Ça, c'est la paix intérieure qu'un chrétien peut connaître. Il ne s'agit pas de cette paix-là que Paul parlait. Paul est en train d'adresser cette lettre à l'ensemble, à l'église, à une communauté, là où il y a des gens qui se réunissent et qui prient le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais Paul parle de la paix et réconciliation au sein de l'église. Voilà pourquoi il a dit que la paix de Christ. Donc Paul a reconnu que dans l'église, il peut aussi y avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Paul a compris que dans l'église, on peut avoir aussi ce qu'on appelle les divergences des idées. Toi tu as pensé ceci, l'autre a pensé cela, et cela a causé une guerre, le conflit. Cela peut arriver dans l'église. Voilà pourquoi il a dit que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, règne dans votre cœur. Donc Paul est en train de dire que cette paix doit résider dans ton cœur avant de prendre une décision quelconque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand il y a peut-être des conflits, quand il y a peut-être des tiraillements entre vous,
avant de prendre une décision, alléluia, Amen. tu dois d'abord faire résider la paix en toi concernant la marche à suivre pour régler les conflits dans la communauté. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu n'as pas la paix en toi, tu peux prier. Ta prière ne montera pas vers le Seigneur. Quand tu n'as pas la paix en toi, il suffit seulement que notre à côté te regarde, tu dis, pourquoi il m'a regardé ceci? Parce qu'il n'y a pas la paix en toi. Mais Paul nous invite à avoir la paix parce que nous formons un corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi un corps? L'église, c'est le corps du Christ. Et quand tu regardes mon corps, là, Emmanuel, l'évangéliste, est formé d'un corps. Alors si ma tête est à côté, il ne me reste que le cou et le pied. Est-ce que là, ça forme encore un corps? Ça devient un monstre. Personne, sa tête peut être là-bas au fond et le reste du corps ici devant. Mais il a dit, vous avez été appelés, et tant que les enfants de Dieu, former un corps. Donc si le pied a mal, c'est tout le corps qui a mal. Parce que le pied ne peut pas marcher, aller jusqu'au marché. Ou aller à la gare. Tu diras, je suis malade, je préfère rester et dormir à la maison. Mais la tête va bien, mais le main va bien. Or, dans l'église, toi tu formes le pied, l'autre forme la tête, et l'autre là forme aussi les yeux. Alors tout là, ça forme un corps. Et chacun de nous dans l'église a une grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Et comme nous formons un corps, nous devons tous bénéficier de cette grâce. Voilà pourquoi quand le ventre fait mal, tout le corps est malade. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et la Bible dit, soyez reconnaissants. Si vous formez un corps, soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. Cette expression, le monde l'a aussi utilisée. Mal utilisée. Mais pourquoi? Parce que le monde a utilisé l'expression de la connaissance par rapport à ce qu'il voit dans ce monde. Le frère a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Or, le monde dit, c'est un langage païen, que la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelqu'un, ou lui-même, la personne qui a dit cet adage, a aidé quelqu'un, mais le retour, c'était catastrophique. L'homme ou la femme que lui, il a aidé, n'était pas reconnaissant. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous dit d'être reconnaissant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui ce matin, et il faut le pratiquer. Chaque fois, et je sais, même moi qui vous parle, chacun de nous, nous avons tous besoin d'être bénis. Amen. Amen. Et nous voulons tous que la parole de Dieu, la promesse que Dieu nous a donnée, puisse se réaliser ou s'accomplir dans nos vies. Dieu nous a dit d'être la tête et non la queue. Mais quand Dieu donne toujours des promesses, il y a toujours une condition et une part que l'homme doit faire pour que cette parole s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a d'autres lois spirituelles, bien aimées, vouloir ou pas, ça ne changera aucun jour. Nous avons chanté, tout passera. Ma femme à côté de moi, elle doit passer un jour. Moi à côté de ma femme, un jour je passerai. Ton frère ou ta soeur à côté, un jour il passera.
Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que cette parole, voulant ou pas, ça doit s'accomplir. Alléluia. Nous devons être reconnaissants dans la faveur de Dieu. La faveur, c'est la grâce de Dieu. Je le dis souvent. Si quelqu'un te fait du bien, même si ta femme te fait du bien, ne crois pas que seulement c'est ta femme. Amen. Amen. Cette faveur que tu as reçue, tu as reçu ça auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est que Dieu qui peut toucher ma soeur pour que ma soeur vienne me donner et ce qu'elle a gardé, même pour elle-même. Alléluia. Et si aussi ton frère te fait du mal ou ta soeur te fait du mal, ce n'est pas seulement la personne que tu vas voir. Sache-le qu'il y a un esprit derrière qui a poussé ta soeur à te dire ou à prononcer une parole mal vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message « La grâce » ou « La reconnaissance dans la grâce ou dans la faveur de Dieu ». Tu peux aller faire des démarches à la préfecture ou partout, même à l'OFOI, même à la commission des recours. Tu dois dire, ah, cette commission était bonne vis-à-vis de moi, ils étaient gentils. Ce n'est que la faveur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et dans cette faveur, bien aimé, il faut être reconnaissant. Oh, laisse-moi te dire, la reconnaissance, c'est une arme tellement puissante que beaucoup de chrétiens oublient. Alléluia. Pour recevoir de Dieu une quelconque bénédiction, Dieu regarde d'abord ceux-là qui sont reconnaissants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus dans l'église. Je sais, il y a d'autres frères qui ne sont pas venus parce qu'ils ont travaillé toute la semaine et dimanche, comme dit mon frère, il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, oui, et je suis dans l'église parce que Dieu m'a réveillé, m'a donné la force. Et je suis là. Alléluia. C'était juste pour confirmer les messages. Pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils sont fatigués. Il y a d'autres aussi qui sont malades. Il y a d'autres aussi qui ont eu des problèmes. D'autres aussi qui ont eu des accidents. Mais toi, tu es là. Ce n'est qu'un signe de l'arrêt. Mais si tu viens dans l'église pour la reconnaissance de Dieu, je suis reconnaissant, j'ai le souffle de vie. Est-ce que je suis plus beau, plus meilleur que les autres? Le frère qui est mort à Creil par accident, il est sorti le matin, il a fait le bisou à sa femme. Il a dit à sa femme, le soir on doit se voir, je vais travailler, je vais revenir. Il n'a pas revenu. Il n'a pas revenu. À 7 h du matin, l'accident et il est mort. Mais toi, si tu es vivant, frère, si toi tu es parti travailler toute la semaine, mais le jour du sabbat, le jour que Dieu a mis pour lui. Parce que ce n'est que ce Dieu-là qui t'a donné la force d'aller travailler. Est-ce que tu es reconnaissant à ce Dieu pour venir le louer, le glorifier? Si je loue Dieu, je danse, je crie, je m'agenouille, c'est pour être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi. Si nous venons dans l'église, si nous donnons à Dieu, si nous servons Dieu comme étant un signe de la reconnaissance, j'aimerais te révéler une chose. Sache-le bien que nous sommes en train d'ouvrir une autre porte pour notre prochaine bénédiction. Tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Donc la reconnaissance, c'est une porte. Alléluia. Amen. Quand il y a même des gens qui disent, ah, je passe des moments difficiles, je passe des moments vraiment de désert, oh, je traverse le feu. Mais quand tu avais quelque chose et tu es reconnaissant, et tu as été reconnaissant à Dieu, la reconnaissance, c'est une porte qui s'ouvre pour une prochaine bénédiction. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, mes amis, la reconnaissance dans la faveur de Dieu. Mais l'homme est souvent ingrat vis-à-vis de Dieu. L'homme est souvent ingrat. Il y a plus les ingrats dans le monde. Et c'est là on le trouve aussi dans l'église. Si le monde pouvait dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde,
Mais nous, la Bible nous dit d'être reconnaissant. Mais l'homme est souvent ingrat vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui lui donne, qui lui offre même gratuitement le souffle de vie. Beaucoup de gens sont morts, mais toi tu es en vie. Et tu es reconnaissant. Les autres le matin, ils sont même réveillés pour venir à l'église. Ils disent, ah, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Et tu es reconnaissant, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie d'aller travailler toute la semaine. Et pour seulement 2 heures ou 3 heures du temps, remercier le Seigneur, mais tu ne le vois pas. L'ingratitude ferme la porte de la prochaine bénédiction. Mais la reconnaissance ouvre une porte pour la prochaine bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Sois reconnaissant, ton frère. Vous savez, bien aimé, une chose est vraie. Pour que j'aime ma femme, ou pour que toi tu aimes ta femme, très bien, l'amour propre, l'amour vrai, soyez tout simplement reconnaissant. Vous devez vivre très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, étant qu'homme, il te fera du mal un jour. Femme, étant que femme, elle te fera aussi du mal. Mais pense-toi seulement à un bienfait. La reconnaissance à un bienfait que l'homme t'a fait un jour. Pense-toi à la reconnaissance. Le bienfait que ton père t'a fait un jour. Toi, sœur, jeune frère. Ma sœur, sois reconnaissante à ton frère, à un bienfait qu'il t'a fait un jour. Tu dois vivre mieux avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il aura de conflit, tu dois vivre en paix avec lui. Parce que tu dois dire, ah, un jour cet homme ou cette femme a fait du bien. Mais au retour, qu'est-ce que moi je lui ai donné? Alléluia. Amen. Sois reconnaissant même à ton mari qui a fait les démarches pour que toi tu sois en Europe. Mais il y a d'autres femmes aujourd'hui qui ne sont même pas reconnaissants leur mari. Ils doivent aller voir des assistants sociaux. Ils doivent écouter des assistants sociaux. Faire ce que les assistants sociaux lui disent de faire, mais pas ce que son mari lui dit de faire. Et tu es reconnaissant. Et tu es reconnaissant à celui-là qui a posé la sémence en toi pour que tu puisses avoir des enfants. Aujourd'hui, tu dis, c'est mes enfants. Au bout de on a aidé. Alléluia. Amen. La reconnaissance, bien aimé, c'est une porte qui s'ouvrira pour une prochaine bénédiction. Alléluia. Amen. Pense-toi à celui qui a fait que toi tu sois en Europe. Fais-lui du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Dieu l'a touché. Il était un canal pour que toi tu sois béni. Pour que toi tu sois là en Europe. Si tu n'es pas reconnaissant envers lui, tu bloques toi-même. Tu bloques la porte d'une autre bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que la parole est dure? C'est clair. Amen. L'ingratitude, ça bloque la prochaine bénédiction. Parce que même si je suis béni aujourd'hui, demain j'aurai toujours besoin de la bénédiction. Alléluia. Quand tu as 100 € aujourd'hui, tu peux faire des démarches ou des courses avec ces 100 €. Demain tu auras encore besoin de 1000 €. Si tu as 1000 € aujourd'hui, demain tu auras besoin de 2000 €. Parce que tu as plein de besoins à faire, de choses à faire et tu as toujours besoin d'argent. Nous avons toujours besoin de quelque chose, de bénédiction. Alléluia. Si je n'ai pas de papier aujourd'hui, oh, je glorifie le Dieu dans cet état-là. Mais quand j'aurai le papier, j'aurai encore besoin du travail. Quand j'ai le travail, j'aurai encore besoin de l'appartement. Quand j'ai l'appartement, le problème ne finit pas parce qu'il y a des gens qui doivent m'appeler au pays. Envoie-moi ceci parce qu'ils sont malades. Chaque fois, bien aimé, quand tu es reconnaissant en Dieu, je vis des gens, après avoir reçu leurs papiers ici dans l'église, bénis dans cette église, ils ont pris les bagages, ils sont partis. Manque de reconnaissance. Vous savez ce qui s'est fait après? Tu te bloques toi-même. Oh, pour ouvrir une autre bénédiction encore, tu vas être reconnaissant.
Je vous dis, hier, j'étais en train de bavarder avec une sœur à l'église. Je lui ai posé, pardon, sur Internet, pourquoi je ne vois plus à l'église. Et je sais la condition. Elle me dit, papa, j'ai pas de transport, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, fais un effort de venir prier. Parce que moi, je ne passerai pas de prendre et venir avec toi à l'église. Et je lui ai dit cette parole, sois tout simplement reconnaissant. C'est par manque de reconnaissance que tu te trouves dans cet état. Alléluia. Cette sœur pouvait peser dans les 150 ou 180 kilos. C'est à travers cette église, à travers mes prières, que moi, Dieu m'a utilisé pour elle. Elle avait personne qui pouvait même la proposer le mariage à cause de sa taille. Mais aujourd'hui, Paris, Pamba Pamba, train, Miss Pamba Pamba. Mais moi, j'ai rigolé. Mais aucun jour, la sœur pouvait venir témoigner comme signe de reconnaissance. Si nous témoignons, frère, c'est un signe de reconnaissance. Alléluia. Amen. Si tu témoignes par rapport à un signe de reconnaissance, Dieu ouvrira encore une autre porte. J'ai prié pour cette sœur. Elle a gagné plus de 5 000 €. Mais signe de reconnaissance, son action de grâce, sa dîme, sa libéralité, jamais vu dans l'église. Et c'était l'occasion pour cette bénédiction de quitter l'église. Alléluia. Et moi j'ai rigolé. Manque de reconnaissance. Mais aujourd'hui, malgré ce que tu as fait, elle a besoin d'une autre bénédiction. Elle n'arrive plus. Elle pleure. Même pour se déplacer, venir à l'église, elle n'a pas de transport. Mais tu en avais beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Or, si tu es reconnaissant à Dieu, Dieu ouvrira une autre porte pour ta bénédiction. Mais quand tu es ingrat, Dieu ferme les portes. Alléluia. On a entendu même des témoignages ici. Quelqu'un pouvait témoigner, je gagne 2000 € par mois. Signe de reconnaissance à ça que ça dîme. Il donne ça où? Donner la dîme comme étant un signe, un acte de reconnaissance à Dieu. C'est là qu'il ouvrira encore une prochaine bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je vois la personne qui gagne plus. Quelqu'un peut dire une entreprise. Mais le téléphone chez lui, ça ne passe pas. C'est coupé. 50 € seulement, elle n'arrive pas à payer pour le téléphone. Pour la télé. Vous voyez l'ingratitude? L'ingratitude bloque. Mais même dans la souffrance, frère, soyez reconnaissants. Dans le bonheur, soyez reconnaissants. Si tu te reconnais qu'un jour mon frère m'a aidé, frère, tu feras du bien pour ses frères. Alléluia. Si tu reconnais qu'à travers cet homme, je peux bénéficier de quelque chose, ou j'ai bénéficié de quelque chose, fais-lui du bien. Alléluia. Amen. Le bien que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Alléluia. Amen. Si je suis reconnaissant vis-à-vis de mon sœur qui est là, je le fais automatiquement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ce n'est pas seulement à la personne que je fais du bien, mais je le fais à Dieu. Amen. Lisons Matthieu, pour bien comprendre, chapitre 25, versets 35 à 40. Voilà pourquoi je dis au début, si tu vas même faire des démarches, tu vois, oh, c'est lui qui t'a reçu, il t'a fait du bien. Remercie le Seigneur, parce que c'est une faveur. Tu ne peux jamais bénéficier de la faveur des hommes si seulement Dieu n'a pas touché cet homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah, c'est Dieu cette parole. Amen. Donc ça c'est une faveur que toi tu as eu auprès de moi, mais ça vient de Dieu. Personne ne peut te faire du bien. Personne. Je dis même ta mère qui t'a mis au monde. Tout le monde va maman va boire dans la fenêtre. Tout le monde va maman va boire dans la foule qui chasse dans Angola peu partout. Personne ne peut te faire du mal, du bien pardon, si seulement Dieu le touche. Et es-tu reconnaissant ce Dieu-là, même pour l'acclamer, même pour l'adorer, même pour le chanter, même pour le magnifier? Je l'ai dit tout à l'heure, donnons nos dîmes, nos offrandes, comme signe de reconnaissance à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Vous le savez?
La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ton argent? Avec ton 100 euros ou 50 euros? Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu fait à travers les hommes. Parce que Jésus a dit, Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu te donne, il veut que tu sois reconnaissant à lui. Donc quand tu donnes ta dîme avec un signe de reconnaissance, tu ne donnes pas à Dieu, mais tu reconnais que c'est Dieu qui a fait que tu travailles, ou tu ne travailles pas, tu puisses trouver une formation, ou qu'il a celui qui te paye pour que tu enlèves un dixième et tu donnes à Dieu. Vous avez compris maintenant? Amen. Dieu n'a pas besoin, mais c'est son œuvre qui a besoin de cet argent. Parce que son église, parce que l'évangélisation, parce que le fait que je fais là, tout ça là, pour faire l'évangélisation, ça demande de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu est déjà riche, tellement riche, mais il nous donne pour que nous soyons reconnaissants que c'est lui. Frère, quand tu fais des choses, tu n'es pas reconnaissant en Dieu, tu verras que la prochaine bénédiction ne doit pas s'ouvrir, ça sera bloqué. Tu peux même dire, non, j'ai eu ça et on m'a proposé d'être chef. C'est bien. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu n'arriveras pas à l'étape d'être chef. Tu dois rester là où tu es. Et il y a des fois, tu dois même perdre là où tu avais. Ce que tu avais reçu. Amen. Amen. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Être reconnaissant parce que c'est à travers ça que nous ouvrons une autre porte. Je suis reconnaissant pour Dieu. Vous savez, je suis venu, j'ai trouvé ces chauffages ici. Je me posais la question, mais pourquoi vous avez mis le chauffage là? Je n'ai même pas attiré l'attention, il y a un autre chauffage à côté. Amen. Je me posais la question, je dis, mais pourquoi enlever ça? Je tourne et je vois une autre chauffage. C'est la reconnaissance envers Dieu. Je dis, même dans les moments difficiles, soyez reconnaissants. Là, tu touches Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu ouvrait une autre porte. Celui qui a fait ça, il est reconnaissant à Dieu. Dit, il y a d'autres qui ont encore froid. Il y a des frileux ou des frileuses parmi nous. Il faut que la salle soit vraiment bien chauffée. Il a, sans l'autorisation d'évangéliste. Mais il a fait ça pour être reconnaissant envers son Dieu. Amen. Amen. Tu n'avais rien. Tu n'avais pas de papiers. Tu as trouvé des papiers. Tu as travaillé. Est-ce que le premier salaire, tu as amené ça dans l'église comme prémisse pour être reconnaissant à Dieu? Amen. 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 Mais quand tu as touché première des choses, l'homme ne pense pas comment l'homme est ingrat vis-à-vis de Dieu. Je disais à cette soeur, ma soeur, tu as compris maintenant à l'état où tu vis. Mais Dieu me dit, il veut faire encore quelque chose. Mais c'est à toi de faire un effort d'être là dans l'église. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne viendra pas te poser les mains chez toi. Il ne doit pas utiliser l'évangéliste pour qu'il vienne. C'est à toi. La Bible dit, ce sont des malades qui cherchent les médecins. C'est nous qui devons chercher Dieu. Alléluia. Il nous a appelés pour que nous puissions l'adorer. Dans le bonheur, dans les malheurs, dans la richesse, je dois être là comme signe de reconnaissance. Quand je suis, les autres gens, quand ils sont dans les malheurs, quand ils ont des problèmes, Seigneur bénis-moi. Ils sont reconnaissants maintenant que Dieu existe. Mais quand ils sont bénis, il dit au frère qui est à côté, frère, au revoir. On se voit 3 semaines après dans l'église. Et quand on est arrivé à la fin du mois, il y a d'autres, il y a l'église. Mais celui qui est reconnaissant que je puisse avoir 1 euro, j'enlèverai 1 centime pour Dieu. Ça c'est la reconnaissance. Mais regarde l'ingratitude. Celui qui t'a donné la force toute la semaine d'aller travailler. Mais au retour, qu'est-ce que tu donnes à cet homme-là, à ce Dieu-là? Je ne viens pas dans l'église, je suis fatigué. Tu as oublié que c'est lui qui t'a donné la force de travailler. Es-tu reconnaissant envers ce Dieu? Es-tu reconnaissant? La reconnaissance dans la faveur de Dieu. S'il faut faire du bien dans le monde, bien aimé, la première personne à faire du bien, c'est Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. Le fait seulement de dormir et de se réveiller le matin, sois reconnaissant. Est-ce que tu as un qui n'a même à ta merci? Pas Nzambe. Nous avons pas la vie. Alléluia. Amen. Et merci na yo qui l'église pour nous reconnaître Nzambe wana oya batela ko semaine mobima. Boni bazui ba mauvaise nouvelle. Bande ko ba kufi bazolela. Bongo yo sali moi mobima tam sumula mobimozi mauvaise nouvelle. Es-tu reconnaissant à Dieu pour lui venir l'adorer, l'acclamer, le louer? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Matthieu 25, 35 à 40, la Bible dit, en effet, j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Ça, c'est le Seigneur qui dit. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. J'étais nu. Et vous m'avez habillé. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Regardez les biens qu'on fait. La reconnaissance vis-à-vis. Un jour tu te poseras les questions. Le Seigneur dit. Le juste lui répondit. Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à ou assoiffé et t'avons-nous donné à quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous à quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu ne dois jamais bénéficier de la faveur de Dieu à ton frère qui est à côté ou à ton mari. Ce n'est que Dieu qui lui touche. Et quand tu lui fais du bien au retour, sache-le bien, tu ne fais pas seulement à lui, mais tu fais à Dieu. Quand je donne ma dîme à l'église, tu ne donnes pas à l'évangéliste. Tu ne donnes pas seulement parce qu'on doit payer la salle, mais tu donnes directement à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Ta sœur a des problèmes à côté. Tu viens, tu lui soutiens. Elle est malade. Tu viens, tu dois aller lui rendre visite. Ah, ma soeur, on doit prier, le Seigneur agira. Tout ce que tu sais faire, et tu le fais pour ta soeur. Sache-le bien, tu le fais à Dieu. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Quand ces gens-là, le Seigneur a dit, allez maintenant à droite. Parce que vous devez hériter le royaume de Dieu. Et vous, le bouc, allez maintenant à gauche. Parce que vous devez aller en enfer. Et les justes, ils n'ont pas compris. C'est là qui faisaient du bien, ils n'ont pas compris. Ils ont posé la question. Mais pourquoi nous devons hériter le royaume? Le Seigneur dit maintenant, parce que quand j'étais malade, vous étiez venus me consoler. Quand je voulais partir quelque part, vous m'avez soutenu. Oh, quand j'avais faim, tu as préparé du manger pour moi. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Oh. Aucun jour, moi, je te vis, Jésus venir vers moi et je te donné quelque chose. Aucun jour. Mais le Seigneur a dit, tout ce que vous faites pour votre femme, pour votre mari, pour votre frère, pour votre soeur, tu ne fais pas seulement à lui, mais tu fais à Dieu. Amen. Voilà la reconnaissance. Alléluia. Amen. À cause de cette reconnaissance, une autre porte est ouverte. Alléluia. Amen. Il y avait dit le près dans la parole de Dieu que le Seigneur a montré dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Ils ont reçu une guérison. Voilà pourquoi je dis, frère, ma soeur, sois reconnaissant envers Dieu. Si j'adore Dieu, si je cours pour l'œuvre de Dieu, c'est à cause de la reconnaissance. Je sais là où le Seigneur m'a ramassé. Un impudique plus, un soulard plus, un diambère plus, un alcoolo même. Je dormais dans les bars, frère. Moi qui vous parle aujourd'hui.
À l'internat, frère, on vient dans le bar, on clôture, on dit personne ne va acheter. Combien de congélateurs que vous avez? Autant. L'argent dans les mallettes, on paye. On dormait là, on boit à gogo, on donne aux autres. Alléluia. Mais je suis reconnaissant, c'est Dieu. Un jour, il m'a ramassé là-bas. Et aujourd'hui, on m'appelle évangile. Es-tu reconnaissant? Là où Dieu t'a ramassé, pour faire du bien à ce Dieu-là. Au retour, qu'est-ce que tu donnes à ce Dieu? Tu fais comme le monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Non, Dieu nous dit c'est l'impératif. C'est quelque chose qui est obligatoire à faire. Pourquoi? Parce que Dieu sait, quand tu es reconnaissant à lui, bien-aimé, il ouvre encore une autre porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu les papiers aujourd'hui. Gloire à Dieu, j'adore le Seigneur. Cela ne me changera pas mon attitude de venir à l'église. Amen. Amen. Parce que je suis reconnaissant, c'est lui qui m'a donné. Je témoignerai le Seigneur et je donnerai mon action de grâce parce que lui qui a fait du bien à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. La Bible dit, Luc 17, 11 à 19, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu le prévit à sa rencontre. Ils se terrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, ayez pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus et les remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Nous avons bien compris. Amen. Amen. La Bible parle de 10 personnes. C'est l'image aussi des chrétiens que nous sommes. Les 10. Amen. Amen. Quand un chrétien est béni d'une chose, il oublie son pasteur. Il oublie l'église. Il se bloque. Mais pendant que je lis cette parole, je compris. Et Dieu m'a amené dans un témoignage de l'évangéliste Renard Bonke à Kinshasa vers 1980 quelques, où les aveugles ont vu, où les paralytiques ont marché, mais après 1 mois, 2 mois, les autres sont revenus des paralytiques. Amen. Amen. Parce que le Seigneur s'étonnait. La Bible dit qu'ils étaient 10 lépreux. Déjà à l'époque de la loi, un lépreux ne peut jamais se mettre à côté des autres parce que c'est contagieux. Comme on dit, il sera en quarantaine, donc éloigné de la ville. Là, va coffrer quelque part. Et ils n'ont même pas approché de Jésus, ils étaient de loin quand ils ont vu Jésus. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Nous crions à Jésus quand nous sommes de lèpre, quand nous avons la lèpre, quand nous avons le problème, quand nous avons les difficultés, quand rien ne marche, quand nous cherchons le travail. Il y a l'un de vos frères, même son contrat de travail, là où il gagne 2000 €, il a été bloqué. J'ai prié. Mais pendant qu'on priait pour cette situation, il était dans l'église. Mais quand il a reçu le contrat, il a témoigné le Seigneur pour reconnaissance. Et après, l'église négligent. Il se bloque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. C'est l'image de dire le prêt, le chrétien. Quand ils n'en ont pas, Seigneur bénis-moi. Aujourd'hui, l'église, il y a encore des vides. Ah, si l'église mettait une bénédiction, vous voyez l'évangéliste encore changé. L'évangéliste commence à être comme ça. Manque de reconnaissance. Vous voyez pourquoi nous voyons d'autres pasteurs dans la grande église, il y a un manque de reconnaissance. Tu oublies quand tu pleurais, il n'y avait que 2 personnes. Ce n'est pas seulement aux fidèles. Parce que le pasteur
Et aussi un chrétien, un enfant de Dieu, devant Dieu, il doit être reconnaissant. Quand tu n'étais pas là, il n'y avait même pas des autres qui faisaient le travail. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je suis assis dans cette chaise, sois reconnaissant à Dieu, parce qu'il y avait aussi quelqu'un qui l'a acheté, pas seulement évangéliste. Amen. Nous devons être reconnaissants les uns et les autres. Et quand nous sommes reconnaissants, nous ouvrons une porte pour une prochaine bénédiction. Soyez reconnaissants, ma soeur. Soyez reconnaissants, mon frère. Ne sois pas comme le 9 lépreux. Ils ont été bénis, guéris de l'œuvre. Parce qu'ils ont trouvé la solution à leur problème. Ciao. Ils ne sont même pas revenus au Seigneur pour lui dire merci. La reconnaissance ouvre une prochaine porte pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Pense-toi à celui qui t'a montré comment prêcher, comment modérer. Pense-toi à cette église. Pense-toi. Tu es là, tu fais l'œuvre de Dieu. Pense-toi, c'est là. Parce que tu as un ministère d'aide qu'on appelle ça. On doit t'aider pour que tu montes encore. Et tu es reconnaissant. Il y a un frère à Créy. Même quand on a débuté l'église, il était là. Il est venu me voir, il me dit, papa, je vais rester quand même en vacances. Je ne viendrai pas assez tard à l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu réfléchis? Tu sais, pendant qu'on était que toi, tu es venu, moi, Pasteur Blanchard, on n'était qu'à 3. Aujourd'hui, vous êtes plus de 100 personnes. Moi, je suis reconnaissant envers toi. Et en plus, c'est toi qui as mal fait dans l'église. Alléluia. Il a mal fait dans l'église. J'ai dit, il ne faut pas avoir honte des personnes. Si tu as demandé pardon sincère et tu as abandonné, sois là. Alléluia. Reconnais tout simplement le bienfait de cet homme de Dieu. Reconnais tout simplement les bienfaits du peuple de Dieu et de l'église de Dieu. Alléluia. Ces choses peuvent arriver aussi. Et peuvent m'arriver aussi. Voilà pourquoi Paul a dit que la paix du Christ soit envers vous. Parce qu'entre nous, on doit y avoir le problème. Et tant que les hommes. Je peux être une pierre d'achoppement pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une pierre d'achoppement. Donc, nous ne comprenons pas. Mais si tu sais que nous formons un corps, tu viendras ici pas seulement pour l'évangélisme. Je reconnais la faveur que Dieu m'a faite. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ta soeur qui est à côté, elle peut être une pierre d'achoppement aussi pour toi. Même au Bali, même moi si naïo. À cause d'un pierre d'achoppement. Mais sois en Christ Jésus et reconnais que j'ai le souffle de vie, c'est Jésus qui m'a accordé. Alléluia. Amen. Le 9 lépreux, ils ont reçu leur guérison. Ils sont partis et ils ont dit, Seigneur, au revoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, allez vous montrer au prêtre. Parce que c'était quelque chose de rituel. C'était une loi. Voilà pourquoi je dis toujours, je divise pas la Bible en 2 parties, mais en 3. Parce que la Bible dit au livre des Galates, Jésus lui-même, il a été né dans la loi. Alléluia. Amen. Il exécutait encore la loi. Voilà pourquoi il a été attaqué. Quand il parle de choses qui étaient en dehors de la loi, les pharisiens disent non, ce n'est pas écrit dans la loi de Moïse. En l'Ancien Testament, pour qu'on considère ou on confirme réellement que tu es guéri de lèpre, tu dois aller te montrer au prêtre. Ce sont des prêtres qui diront, oui, on a constaté et que la lèpre l'a quitté. Il est guéri. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ils sont venus, ils ont fait quelque chose de merveilleux. C'était déjà la reconnaissance dans leur souffrance. Ils sont malades. Ils ont des problèmes. Beaucoup de gens oublient. Quand ils ont des problèmes, ils manquent la reconnaissance. Je ne donne pas à Dieu parce que j'ai dit héros.
Je ne fais pas l'aider à l'église, je ne peux pas l'aider à ma soeur parce que j'ai que ça. Même chose à l'île, pas mon carbonara de mon. Alléluia. Amen. Même les pas supposés dans le carbonara mouninga zapemeni. C'est un signe de reconnaissance, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le 9, tous les dieux le prêt. Première des choses, ils ont fait quelque chose de merveilleux. Ils étaient reconnaissants, malgré leurs problèmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils ont vu Jésus, ils ont crié, fils de David, et pitié de nous. Ils sont rapprochés vers Dieu, ils ont reconnu. Et que le Seigneur est capable de les guérir. Alléluia. Amen. Mais après, il fallait de continuer à être reconnaissant. Ils étaient plus reconnaissants. Seulement l'un d'eux. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il a vu tout cela, il a dit, oh, allez maintenant vous montrer au prêtre. La Bible dit, pendant qu'il partait aller se montrer au prêtre, en cours de chemin, tous les 10, ils ont senti qu'ils sont guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont guéris. Ils ont prié. C'est l'exemple des chrétiens. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes, Seigneur, je veux vivre ta grandeur. Je veux vivre ta grandeur. C'est ça qu'ils ont fait. Quand ils ont vécu la grandeur de Dieu, la Bible dit, en cours de route, ils ont senti qu'ils sont guéris. Mais l'un d'eux, il était un étranger. Voilà pourquoi je le dis, il y a des fois les païens sont plus intelligents que ceux-là qui se disent des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, le fils des ténèbres est plus intelligent que le fils des lumières. Il y a des fois, c'est là qui ne prie pas. Frère, tu pries pour lui-même sur Internet, il t'envoie l'offrande. Il ne prie pas. Il est un païen. Mais dès qu'il a vu la main de Dieu, il est revenu. C'est le point là. La Bible dit qu'il était un étranger. Donc quand on parle de l'étranger, c'est quelqu'un qui est en dehors du Christ. En plus, il était un samaritain. Bah, faux juif. On a Congo Brazzaville, bah, Boma Zaïwa Tikanyoka. Tu as dit, et le Rwanda, non? Mais tant que il y a qui la Congo Brazzaville, bah, qui même pas la biso, tu as qui bango, langage on échange. Montrer l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'était les Samaritains. Juifs, même s'ils les lots, vrais juifs, à une Samaritain. Pour aller que Bango, Baza Bato, Bayako, Koyabami Wuta, c'est comme en Angola, Balanga. Atolinga Nazangolo, c'est Makio Trima Neuf, comme je suis moins de au Pakulima, Osakaka, Langa. Alléluia. Donc les Samaritains, c'était des langa. Ils sont de langa jusqu'aujourd'hui. En Israël, il y a des Samaritains qui se revêtent comme étant d'Israël. Juifs, mais Bazomona Bango, Baza vrai juif, il est mon père qu'on reconnaît. Azam même, il y a ceux qui font la bango parce que la Bible dit, il est venu pour les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et c'est là un étranger. Quand la Mimoni, quand il a vu qu'il était guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu. Alléluia. Amen. Il a posé une acte de reconnaissance. Il est revenu auprès du Seigneur. La Bible dit, il s'est jeté auprès du Seigneur. Quelque part, on a dit ça. Verset 14. Lorsqu'il vit, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'il y allait, il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Beaucoup de gens, quand ils sont bénis, est-ce qu'ils reviennent dans l'église pour témoigner et rendre gloire à Dieu? Pour soutenir l'église, soutenir l'œuvre de Dieu? C'est ça le problème. Quand ils ont reçu, c'est pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils oublient que le Seigneur est capable même de retirer ce qu'il t'a donné. J'ai aimé le pasteur libéraux qui a dit, il y a des fois, nous, les hommes, les chrétiens, nous sommes comme des enfants. Alléluia. C'est un exemple très touchant. J'étais là, j'étais touché. Vous savez, mon fils qui est là, il a donné l'exemple de précis. Il dit, si je donne les biscuits, à l'endroit on m'appelle ça quoi? Des cabiches, les bouts. Si je
je donne les boulaches à l'autre, à Précis, Précis va prendre ça. Mais 10 secondes seulement, quand je demande à Précis, Précis, donne-moi même un peu. Ce Précis a Précis au bas. Moko, à moi, je suis moi, alors, il a bien fait. Oh, mais là, tu as sommé la gueule à chambre. Là, tu as pesi. Azobo, ça n'a que le temps que Tata, Nazana Makasi, il y a un robot de l'Europé. Manque de reconnaissance. Dieu est capable, il y a un robot de l'Europé. Alléluia. Parce que ceux qui même aux alamons, même si aux alamons, Nzamba est capable de robot de l'Europé. Pour y taper ce qu'il y a. Ceux qui ont Nzamba est capable de robot de l'Europé. Pour y taper ce qu'il y a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ozuba pela boy na boy pia dimno na zela na kake dime kuma ya mbeli. Alléluia. Action de grâce ya mbeli. Frère, tu fais ça contre qui? Contre l'évangéliste. C'est contre Dieu. Je dis toujours même t'as dit mais 1 euro, donne-le 1 euro. Amen. Mais il y a aussi des gens 1 euro ils donnent. Mettons la monnaie mati moi mke na pia descend. Ma problème c'est que ici les vaches à révélation en église il y a union église au rejoint ngoko. Manque de reconnaissance. Tu fermes toi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Alléluia. Regardez-le le prêtre. Il a compris. Il est revenu à ses pas. J'aimerais que toi aussi tu reviens à tes pas. Amen. Hein? Entre à toi-même comme cet enfant prodigue. Il a entré à lui-même. Il a dit il faut que je retourne chez le Père. C'est là où réside ta bénédiction. Il faut que je fasse du bien à Dieu. Parce que c'est Dieu là, il te fera. Oh, appelle sur les gens bien. Oh, il dit que peut-être que nous sommes ma voiture, les gens miette. Les gens miette. Ce que vous avez reconnaissé dans Nzamba, c'est un néné collègue. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que mon amour, les gens miette. Pour Nzamba, vous avez dit ça. Pour nous gagner, vous avez maman Soukinani. C'est les morts. Zalakaka. Tenir bon. Alléluia. Et sois reconnaissant. Et tu verras ce que là où Dieu doit t'amener. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas bien, tes frères. Moi, dans un matin, je suis le nom, on va plus ou moins 1200. Donc, là, 120, il y a 10 000. Alors, 70. Ça fait mal, hein? Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça évangéliste, c'était aujourd'hui, ça pas Nzambé. Alléluia. Mais si tu fais bien évangéliste, tu le fais directement à Dieu. Alléluia. Bah, tu as tapé dans le sous bon mot. Soit je m'en moque, on a vu maman, ah oui, bah, vérité. Qu'on a porté pour ma carte bleue, ils en ont pas banni. N'a qui charge ça sur ton abango là. C'est vrai, n'est-ce que maman, il va salaire. Mais la porte bleue, ça la carte bleue, moi, c'est à la ranango. N'a même une carte bleue. Code de couteau, même si tu as un mal code de couteau. Aïe. Ah! Quelle reconnaissance, l'ingratitude. Tant que mon moment en bali abattoir, nyo quoi ma pour yo poto. Au lieu de poto, on va le déclare 2000 pays. Aux zombies, c'est lié ni code bomba. Mbongwa kaf comment ya ba mama ba comment ngo wa na kaf. Et ça mbongwa famille nyonso. Alléluia. Amen. Et ça me passe na para mbongo wana. Pour pesa dim nango. Donc tout ça kenda bele, mais ça me la pour la serre. Oui, mais absolument ça me la là. Dossier café bonga. Moi nzamba ebe na butema eba bien. Soka zui. Mobile na au monde. Soka kebo, mais madame dossier n'est exact. Ce dossier. Mais ça va devenir quand tu vas papier, ma dossier bonga. Tellement les maquis aller. Donc, na caf, qui sont à côté. Mais madame, on n'a pas retrouvé ton dossier. Avec la vivage. Est-ce que moi, caf, on a fait ça à dire? Oui, parce que la caf, quand vous passez des messages, nous avons peut-être tout chacal. Il y a une chose à dire après au bon. Alléluia. Tant que bon est, tant que vous avez au cas ça y est, madame, on a retrouvé ta laisse. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. Le Dieu lépreux, ils étaient guéris. Tous. Mais la Bible dit un seulement.
qui s'est revenu à lui-même et il est venu auprès du Seigneur. Tu l'as fait ce matin, gloire à Dieu. Tu as reconnu que Dieu t'a gardé et tu es venu dans l'église, gloire à Dieu. Mais Dieu veut que tu fasses encore. Tu fasses encore pour que tu ouvres encore une porte de bénédiction pour toi et pour ta famille. Alléluia. 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 Mais l'un d'eux, il est revenu en disant, oh Seigneur, tu m'as guéri. La Bible dit, en venant, il louait le Seigneur, il glorifiait Dieu. Il s'est même se jeté devant le pied de Jésus. C'est un signe d'adoration. L'adoration que nous faisons quand le modérateur ou modératrice dit, adorons Dieu, c'est pour être reconnaissant à Dieu. On a pu se voir là, nous en mettons. Nous avons pas parlé de ton accord le matin. On a pu se faire maintenant, nous en mettons. Bon, pour nous adorer, pour nous aimer, pour nous commissaire. C'est un signe de. Faisez ça pour un signe de reconnaissance. Alléluia. Donc il est venu se prosterner. Mais j'ai aimé, le Seigneur prit la parole. La Bible dit au verset 17. Le Seigneur prit la parole. Il a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est ça qui m'a titulé. J'ai dit au Seigneur, waouh, pourquoi le Seigneur pouvait poser cette question? Papa m'a Babi qui s'habite. N'a continué à penser. N'a pas comprendre. Le Seigneur a dit encore, il a rajouté en disant, et les 9, où sont-ils? Bazawapi. N'a pas cet exemple là-bas, tu vas pas m'olama à Kendape. Bazawapi. Nous avons besoin. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit à Télémicier, lève-toi. Amen. La Bible dit dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Le Seigneur a fait ça. Il dit, lève-toi maintenant, vas-y, et ta foi t'a sauvé. Donc j'ai compris. Les 9 autres, ils ont malade. Alléluia. Zamakamwe, Jésus s'est étonné en disant, où est le 9? Oh, on va pas me dire le colayo. Bazali, wapi? Ils sont où? Seulement yo, Moutozoni. Pour nous rendre reconnaissance à Dieu. Mais là, que né. Donc, au biti pour la libéra. Tu es sauvé. Le 9 autres, Bazawale. Bazawale qui guérison t'es. Quand nous avons constaté que guérison ensemble était, tout ça qui a moi. Mais pourquoi il y a zone? Pour le 9 Bokéi, j'ai compris que le 9 autres, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'un a qui sauvé. La Bible parle de guérison et il parle de sauver. Donc, à Fongola qui porte mon sous. Donc, à part sa guérison, il y a maintenant sauvé. Alléluia. Amen. Donc la reconnaissance ouvre une porte pour une prochaine bénédiction. Il y a 3 choses dans la reconnaissance. Pour finir. Première chose, c'est la salutation. C'est ça que je voulais qu'on puisse saluer aussi. Dans la reconnaissance. Vous savez, la salutation doit aussi ouvrir une porte ou une nouvelle porte pour la relation, pour une nouvelle relation. Alléluia. Amen. Tu rencontres quelqu'un dans la gare ou dans l'arrêt de bus, même si on va répondre au thé, dis-lui bonjour. Alléluia. Basi msuba joma balako. Amonga jomo atelema jomo. Mabe jomo célibataire. Bonjour. Ah bonjour. Tam sa zone comme moyen pe, moyen ko chalito ipe eza. Mais tant qu'on va faire bonjour à ce courage. Ah c'est, au sein de la radio, à zo pareil. Amen. Amen. Notre pasteur a prêché, il a dit Bamsou Babalana Bakado. Frère, c'est le tout ça va pas me répondre d'imaginer. A lui Kabelo maman a joie yango na ndenge nyonso. Alléluia. Amen. Mais je suis un docteur, je ne suis pas évangéliste aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bon maman, ça la cave, ça la reconnaissante. Pour Bakabelo yo joie wana. Bando bandakos, télé pas l'embarraté. Et faut les portes, il y a les pamboli. Alléluia. La salutation peut ouvrir encore une autre porte, bien-aimé. Pour que tu entres en contact avec quelqu'un, seulement tu lui dis bonjour.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça doit ouvrir une autre porte de relation. Amen. Je me rappelle comment on s'est même connu avec Bishop. Mais aujourd'hui, même derrière Bishop, je commence à avoir une autre relation dans le ministère de Makambebele. C'était seulement bonjour. Alléluia. Alléluia. Bonjour, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit saluez-vous les uns et les autres par SR. Même l'église, pas célibataire, peut pas ça. On va dire que c'est un célibataire. Tant que je parle comme ça. Tant qu'on peut essayer de monter sur le même bain, on va de vous. Il va j'attends ça, mais la bonne c'est Kawana. Mais quel bar n'a pas cela. Amen. Deuxième chose, c'est le remerciement. Je dis il y a trois choses dans la reconnaissance. Remerciement. Le remerciement, bien aimé, cela ouvre aussi une porte pour une nouvelle autre bénédiction. Si tu dis merci au bienfait de quelqu'un, ah, merci. Parce que ce Nazawa, yom tu salai ki Nazarao. Alléluia. Ah, merci. Son a modéré parce que yom tu pesa inga la modéré. Merci. Son a tei parce que nzambo sera inga ngolo parce que pesa kingai. Ce sont des exemples faciles pour ce que nous vivons. Alléluia. Donc, tant qu'on dit, merci na bola mouana. Et nous avons reconnaître bola mouana. Nous avons poussé mouana à sa losusuma. Est-ce que tu comprends? Bon, on a monté même la bataille. Ils sont trop lingala. Tout le monde a monté même la bataille. Ils sont là qui est moins lamba. À ce qu'on soit bengio. Fala singé lamba, singé lamba. Tu m'appelles sur merci. Yo mon cœur nous lamba moussous. Est-ce que c'est un lamba? Mais si on a dit merci, tu es bengo. Mais tu n'as pas tout le monde qui colle. Bah nous avons colle. Ben qui vient prendre la merci. C'est quoi ce ben? Combien on a dit? Ce sont des choses simples, mais le Seigneur veut que nous les pratiquions. Dis merci. Parce que quand tu lui dis merci, tu le dis au Seigneur. Alléluia. Donc merci aux autres Congolais là, porte. C'est tout simple, mais ce sont des choses que nous manquons. J'aime bien même nos enfants qui sont nés ici. Tout comme ça, même au Bayamiki. Tant que tu as perçu le Roneko, tu peux cet exemple apprécier. Tu peux si merci, moi, nous avons l'annulo maloba. Maman n'a même pas dit merci. Vous au Congo, c'était comme ça. Hein? Tu n'es pas gentil. Alléluia. Amen. Merci. Ça doit ouvrir une autre porte. Et il y a troisième chose, c'est qu'on appelle les pardons. Ah, ça c'est tellement quelque chose. Le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et le pardon doit ouvrir, libérer aussi les prisonniers. Ce qu'on pardonne à solo. Amen. Et donc, nous sommes dans ce sable. Azatana 1500 personnes à Kangabango. Binoko, ma beko salangai. Kanisatana molamu moko. Asalata bala mokote. Mutema mabe, bongwana. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très profond. Hein? Quand le Seigneur m'a donné cette parole, je dis wow. Le pardon c'est enterré ou oublié. Nabosani oyo le kaki mais nazota la bolamu yo salanga. Soko zota la bolamu oyo ne kona sala un jour on sale malade. Est-ce qu'elle est possible? Mais ce zota la plus ma B. Au lieu de dire qu'est-ce qu'il fait, il nous montre toujours aux gens nos défauts. Évangéliste à l'obagoué. Évangéliste comme on y a zaboué. Alors, mon colomo dans le bagage, ah, évangéliste, mon soir, bon de la peau, la salanga, bana, après la gata dit pas. Jamais. Alléluia. Amen. Même les libas la pour vendre ma lame. Ceux qui m'ont balé là, moi, c'est que je quand ça m'a lame, attends, mon corps au salana. Yo quand tu vas maman na biso ba comme na ba santé en mariage. Ba bundate, ba finganate. Abengana moi si na tant que le mokote. Alléluia. Quand on était encore des enfants, on regardait, j'ai regardé mon père. Et maman me fait, mais vous avez marqué. Mais il va me dire alléluia. Mais quelque part, j'ai reconnaissant. Quand on a eu un jour dans la guerre, maman a absolument dit, maman, a fait un lit au magasin de papa. Oh, tu es voilà tout ça qui m'a gêné. Alléluia. Mais elle reconnaît qu'à l'époque là, papa se met la guerre super. Mais le jour où on se met la guerre super, mais là, on se met la guerre.
Ah, maman. Attends, l'heure matin, un euro. Papa, son tata, m'colombo. Papa, yopé. Nan, on y a sous-bouté, penza, ou tani, pesoi. Ah! Alléluia. Le pardon doit libérer. Alléluia. Quand tu pardonnes, tu libères. Toi, tu es libéré et tu libères aussi les autres. Amen. Hein? Amen. Hein? Le pardon, c'est oublier et enterrer. Pour que vous continuiez à vivre ensemble. Ce que vous parlez à solo, beaucoup vivre ensemble. Et votre relation sera stable. Alléluia. Donc, n'a rien de goûter que l'on est qui n'a yo. Tout ça va bien parce que tu l'imisan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, la relation sera stable. N'a pas sani. N'a l'imbécile. Alléluia. Celui qui reconnaît ses erreurs, dans le pardon, même pour hériter le royaume de Dieu, tu as besoin du pardon. Alléluia. Amen. Donc je reconnais que dans ça qui m'avait, papa limisanga, maman limisanga, ma soeur limisanga, mon frère limisanga. Je reconnais mes erreurs. Et c'est là que tu ouvres une porte pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Donc tu reconnais tes erreurs et tu demandes pardon. Oh, c'est celui-là qui va très loin. Alléluia. Je me rappelle, j'ai fait au moins 2 semaines ou même 3 semaines que je n'ai pas parlé avec Bishop Ignace. Il m'a envoyé le message. Il a dit même 1000 fois pardon. Papa pardon. Papa pardon. Il écrit ça comme pardon. Il met les autres. Pardon. Mais le mouton ça pardon à Kambou ni. Pardon, pardon. Ça fait 3 semaines qu'on ne sait pas parler. Oh. Bishop. Papa pardon. Moi je dis moi aussi pardon. Oh pardon, moi aussi pardon. Mais on se demande pardon pour rien. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé à rigoler. Il dit mais papa, mais pourquoi on ne s'est pas appelé? Moi je dis mais non, mais moi je travaille, les services de Dieu, tout ça. Ah mais papa, moi je veux que tu ne m'appelles pas. Moi je t'écris le message, tu m'as dit tu dois me rappeler, 2 fois tu ne m'as pas rappelé. J'ai eu peur. Moi je dis alléluia. Tu vois le pardon comment ça ouvre encore une autre relation. Alléluia. Derrière moi, lui aussi il prend notre relation. Et pour bien consolider notre relation, on peut même se dire des choses qui sont très choquantes, même dans le ministère. Mais à cause du pardon, nous marchons ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même la monnaie a permis, à cause du pardon, bon, vous allez bien. Mais surtout pardon, il n'y a pas la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les mariages, frère, être reconnaissant. Bien aimé, même pour la vie éternelle, nous avons besoin du pardon. Tu reconnais tes erreurs et tu confesses et tu prends la décision d'abandonner. Bien aimé, tu fais la repentance sincère. Je finis mon message par une question. Es-tu reconnaissant à ton mari? C'est toi qui donneras la réponse dans ton cœur et dans la vie. Es-tu reconnaissant vis-à-vis de Dieu par rapport à tes engagements de dîmes, offrandes et toutes les choses? Toi-même qui donneras la réponse. Es-tu reconnaissant vis-à-vis de ta femme? Moi, c'est donc à ma vie. Es-tu reconnaissant vis-à-vis de ton pasteur qu'un jour il a prié pour toi? Un jour il t'a fait du bien. Es-tu reconnaissant? Es-tu reconnaissant vis-à-vis de ton frère ou ta soeur qui est à côté? Es-tu reconnaissant? Que Dieu nous bénisse. On a Nagestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya na ngai obongi na yango te eza ngai nde na meritaki soni oyo